d'attente à la salle de conférence, sans bouger, c'est magique. Et on va démarrer la conférence d'ici quelques minutes, puisque c'est de tradition dans le sud-ouest, il y a toujours des retardataires. Mais je crois que c'est même assez national. Alors un petit test son, juste si une personne ou deux peut me dire qu'il m'entend. OK son, super. Ils nous font voyager par les commentaires de chat. Exactement. Mais j'ai vu qu'à la dernière webconférence, il y avait des gens de toute la France finalement. Il y en avait même du monde entier, puisqu'on Du avait, monde entier. on avait des personnes qui étaient en Indonésie. Waouh! Ah oui, là c'est De la motivation. Savoie, Gers, Le Garret, Toulouse. C'est beau ça. Faut toujours qu'ils s'illustrent les Parisiens. Hein. Bon, très bien, vous impatientez pas. On démarre à 11h05 pile poil. On laisse encore 2 minutes parce qu'il y a actuellement une vingtaine de connectés et je pense qu'il y en a peut-être encore 5-6 qui vont arriver. On leur laisse une chance de suivre le début.
Allez, on démarre. Vous êtes 25 et j'espère 26, allez, à vous connecter aujourd'hui pour réfléchir avec nos partenaires d'AG2R La Mondiale sur la stratégie de fin de carrière en vue de préparer votre retraite. Je suis moi, Yves Jarlan, et je m'occupe de l'ADI en Occitanie, à l'ADI Occitanie, d'animer les partenariats, de les développer et de rechercher des financements, car nous ne vivons pas que d'amour et d'eau fraîche, nous avons besoin de ressources. Et AG2R La Mondiale est un partenaire très important de l'ADI, notamment pour soutenir l'insertion des personnes seniors qui constituent un public important soutenu par l'ADI. Alors, bien que ce ne soit pas l'heure de la retraite, on n'en a jamais été aussi proche. Et il me semble important de préparer cette retraite et pour cela de comprendre le fonctionnement de vos droits à la retraite et si possible d'adopter une stratégie. Ce webinaire qui vient de démarrer donc est organisé en collaboration avec notre partenaire AG2R La Mondiale qui en assure aussi l'animation et je vous remercie Anna et Wilfried. Le support projeté et la vidéo de la webconférence vous seront transmis dès la fin de celle-ci ainsi qu'un questionnaire d'évaluation et vous pourrez poser vos questions via le chat. On y répondra à la fin de la visioconférence, un bon quart d'heure, 20 minutes sont prévues à cet effet. Qui est connecté aujourd'hui? Pour l'essentiel des personnes qui sont soutenues par l'ADI, mais aussi des personnes qui ont eu l'information via notre site internet. Donc, bravo pour votre perspicacité. Soyez toutes et tous les bienvenus. Je vous laisse entre les mains donc d'Anna Boek-Banda et de Wilfried Aon d'AG2R La Mondiale. Bonne webconférence. Merci Yves de tes paroles. Donc, je m'appelle Anna, je représente les services des activités sociales du groupe AG2R La Mondiale pour les territoires Occitanie, Languedoc-Roussillon, qui est à l'initiative de l'organisation de ces webinaires. Donc, avant de donner la parole à mon collègue, en fait, je souhaite vous partager pourquoi le groupe AG2R La Mondiale anime aujourd'hui ces webinaires en partenariat avec l'ADI. Il y a simplement 3 points à retenir. Donc, d'une part, premier point, nous sommes un groupe de protection sociale. Ce qui veut dire, en fait, que nous sommes en mesure de répondre aux besoins de protection de la personne tout au long de sa vie, et ce, grâce à nos métiers qui sont la retraite, complémentaire mais également supplémentaire, la prévoyance, la santé et l'épargne, et bien sûr l'action sociale qui est présente tout au long de ces métiers au bénéfice de nos clients. Donc, nous sommes une structure paritaire et mutualiste, on aime bien le dire, notamment dans ce monde de l'assurance, parce que ça veut dire que nous sommes gouvernés par des représentants des syndicats, du collège employeur, mais également du collège salarié, que nous sommes régis par les codes de la mutualité, ce qui veut dire que chez nous, un adhérent a une voix, également que nous avons une rigidité dans les contrôles de nos fonds, notamment en termes de solvabilité, mais aussi que nos bénéfices ainsi qu'une certaine partie de nos fonds sont utilisés au profit de nos assurés et au développement de notre offre, puisque nous n'avons pas d'actionnaires. 12e point, cette carte de France, si j'arrive à vous l'afficher. Oh, voilà, merci. Cette carte de France, en fait, qui pour vous représenter une particularité de notre groupe à laquelle nous sommes très attachés, notre présence partout en France, avec plus de 10 000 collaborateurs qui sont en mesure de porter des réponses à nos clients au plus proche de chez eux. Et un 3e point, avec la slide suivante, en fait, ce qui nous rejoint aujourd'hui, c'est l'engagement sociétal d'AG2R La Mondiale, en fait, qui contient diverses fiertés de notre groupe, que je serai en mesure de répondre à la fin de la session si jamais vous avez des questions, mais le focus notamment sur les activités sociales qui permettent, grâce aux fonds sociaux Agir Carco et aux fonds sociaux Prévoyance, d'apporter des réponses d'une part à nos clients en cas d'aléas de la vie, comme peut-être individuellement des situations de périodes de chômage, mais également de façon collective via des partenariats comme celui avec l'ADI, dont on fête cette année les 10 ans de notre partenariat par les financements des accompagnements, comme Yves l'a dit, des accompagnements à la création de micro-entreprises pour les seniors, mais également par la mise à disposition et partage de nos expertises, comme celle de l'intervention de Wilfried Aon aujourd'hui, que je remercie de sa disponibilité et à vous tous de votre écoute. Bon webinaire. À toi, Wilfried. Bonjour à tous, je suis donc Wilfried Aon, je travaille pour le groupe AG2R La Mondiale sur une thématique qu'on va aborder aujourd'hui qui est celle de la retraite. Je suis en charge de
Cette partie-là, pour tout le Languedoc-Roussillon, que ce soit sur la partie technique ou conception, produit, support et formation. Et donc, l'idée aujourd'hui de ce webinaire, c'est de pouvoir vous proposer un point sur la stratégie de fin de carrière et sur la préparation des années qui vont précéder votre retraite, mais également en vue de préparer justement ce moment de bascule entre la vie d'actif et la vie de retraité. Pour cela, on va vous apporter quelques informations aujourd'hui, on va vous apporter des pistes de réflexion aussi, ça doit vous permettre justement d'anticiper ce passage et de le préparer pour le mieux. Tout d'abord, je vous propose de revenir sur un élément central, c'est l'évolution de la partie retraite en France obligatoire, et notamment un élément central, pour ne pas dire majeur, qui est l'âge de départ à la retraite. L'âge de départ à la retraite, on a souvent entendu 60 ans, mais depuis 2010, on a eu progressivement un âge qui a été porté à 62 ans pour l'ouverture des droits à la retraite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous souhaitez partir à la retraite, pour pouvoir prétendre à toucher vos droits, il faut avoir atteint 62 ans. 62 ans, c'est l'âge d'ouverture des droits, c'est-à-dire que cela n'a aucun lien avec le montant calculé de votre retraite, c'est juste l'âge à partir duquel vous pouvez partir. Vous avez une deuxième date butoir qui est 67 ans, qui est l'âge auquel, quoi qu'il arrive, vous auriez le taux plein. On va revenir sur cette notion de taux plein dans les slides suivantes pour vous montrer l'importance qu'il peut ou ne pas avoir. Au fur et à mesure du temps, la conjoncture a fait que nous avons eu une évolution de la société française et on n'a plus pu assumer les règles qui étaient édictées à l'époque. Et donc, dès 1993, on a la première loi sur la réforme des retraites qui est arrivée, où progressivement, on est venu porter la durée d'assurance requise, c'est-à-dire le nombre d'années travaillées, à un nombre de plus en plus important, puisqu'on était à 150 au début des années 90, et aujourd'hui, on est à 172 trimestres requis pour pouvoir prétendre à une retraite à taux plein, c'est-à-dire sans pénalité. De la même manière, notamment sur la retraite de base, on va avoir une notion des meilleures années et on va regarder non plus les 10 meilleures années comme c'était le cas au début des années 90, mais aujourd'hui, on va regarder vos 25 meilleures années pour pouvoir calculer votre retraite à taux plein. Ces bases étant posées, on va revenir sur des éléments qui sont statistiques mais qui ont tout leur intérêt. Sachez qu'aujourd'hui en France, la problématique se porte sur plusieurs points, notamment le nombre d'actifs. En effet, on a près de 30 millions d'actifs pour la moitié moins de retraités. On a un ratio qui est de 2 pour 1. Et donc, on se retrouve dans une situation où, dans un régime par répartition, où les personnes qui sont à la retraite voient leur retraite payée par les actifs du moment, on se retrouve dans une situation où on a de plus en plus de retraités, de moins en moins d'actifs. Ce qui est très bien, puisque ça veut dire qu'on vit de plus en plus vieux. On voit d'ailleurs que l'espérance de vie après 65 ans, elle est de 17 ans pour les hommes et 22 ans pour les femmes, et qu'on a près de 80% de chance d'atteindre 65 ans. Malgré la situation actuelle, on a une pandémie aujourd'hui qui est en phase d'être maîtrisée, en tout cas au moins temporairement. On se déconfine, on entend ça à la télé depuis quelques semaines. On a toujours une espérance de vie qui augmente. Pourquoi? Parce que les progrès de la médecine font qu'on vit de mieux en mieux. On a des soins qui permettent de traiter les pathologies lourdes et donc on se retrouve avec une espérance de vie à la retraite qui va croître et qui continue à croître. De ce fait, on a un déséquilibre qui se crée dans ce système par répartition et donc on a toutes ces réformes qui sont venues se justifier par ce déséquilibre. Si je reviens sur des points clés, sur les points clés, on peut se rendre compte qu'aujourd'hui, 82% des actifs pensent qu'ils auront une retraite insuffisante, et ce du fait des réformes. On n'a pas la même vision de la retraite aujourd'hui qu'on pouvait l'avoir au début des années 90, où on était quasi assuré d'avoir une retraite qui serait plutôt confortable. On avait en plus une inflation qui était forte, donc une revalorisation des retraites forte. Or, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, l'inflation est cantonnée. On est au niveau européen, une inflation qui ne peut dépasser 2%. Et donc, du coup, du fait de cette inflation cantonnée, on a une augmentation des salaires qui est moindre. Et donc, on a une répercussion qui se fait aussi sur les cotisations. Aujourd'hui, pour autant, on n'a que 13,5% des ménages qui disposent d'un produit retraite. Pour petit rappel, lorsque Nicolas Sarkozy a été élu, on a eu la réforme Woerth qui est arrivée en 2010. Et pour la première fois, dans la loi, on a instauré un élément central qui était de dire
que la retraite par répartition ne suffirait pas pour vivre décemment. Et donc, de ce fait, il faudrait, par tous les moyens, capitaliser, que ce soit par un produit retraite d'épargne ou que ce soit par un produit immobilier, mais il faudra en tout cas préparer sa retraite de manière individuelle en plus du régime obligatoire. Et donc, à partir de là, différentes réformes sont intervenues. Petit rappel, donc je vous disais, l'espérance de vie augmente. Vous avez ici l'espérance de vie au cours des dernières années et on voit les projections jusqu'en 2050. On sait qu'aujourd'hui, les enfants qui vont naître en 2050 auront de grandes chances d'être centenaires. On espère pour eux en bonne santé en tout cas. Mais on voit que rien qu'entre 2000 et 2013, bien, pour les femmes, on a eu plus de 2 ans d'espérance de vie en plus. Et pour les hommes, on a eu 1 an et demi d'espérance de vie en plus. On voit que la différence entre hommes-femmes a tendance à se tasser dans le temps, pour une raison très simple, c'est que on a des activités avec plus de stress sur les femmes, on a également plus de consommation d'alcool, de tabac, qui fait que l'espérance de vie croît moins fortement. Et pour les hommes également, on a cette espérance de vie qui croît, mais de manière moins forte depuis quelques temps. Si j'en reviens sur les réformes maintenant, pour petit rappel, voici les réformes qui ont eu lieu et les réformes majeures en termes de retraite. On voit que depuis 1993, on a perdu près de 30% de retraite. Donc, tout ce qu'on pouvait imaginer au début de notre carrière n'est plus réel aujourd'hui et est forcément décorrélé. On a eu d'abord des réformes qui ont été sur les régimes de base. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, le décrochage entre 60 et 62 et puis la demande de durée d'assurance qui a été de plus en plus forte. Mais on a eu également des réformes sur les régimes complémentaires et supplémentaires. Notamment en 2015, si certains d'entre vous ont eu une carrière cadre, on a eu la fusion des caisses cadres et des caisses non cadres, ce qu'on appelait l'AGIRC et l'ARCO, qui sont devenus l'AGIRC-ARCO, avec plus qu'une seule retraite complémentaire existante, et derrière un impact très fort, notamment pour les cadres, qui ont une rémunération inférieure à ce qu'on appelle le plafond annuel de la sécurité sociale, c'est-à-dire les cadres qui ont une rémunération inférieure à 40 000 € annuels bruts, qui ont vu leur retraite fortement baisser. Donc, pas pour la période passée, mais en tout cas pour la période future. Aujourd'hui, un cadre qui part à la retraite dans 20 ans va voir sa retraite baisser s'il a une rémunération inférieure à 40 000 € bruts. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus un octroi de points gratuit qui était effectué auparavant. Et puis la dernière réforme en date, c'est celle de 2020, c'est la réforme du PER, c'est la retraite supplémentaire. Elle vient faire écho à ce que je vous disais tout à l'heure, la réforme de 2010, la retraite Wurtz, comme on l'appelle, qui, comme je vous le disais, instaurait la nécessité d'avoir une retraite supplémentaire, que ce soit par de l'immobilier, de la capitalisation, mais en tout cas un élément autre que le régime obligatoire. Eh bien, en 2020, on a posé les jalons au niveau des produits de retraite. On a mutualisé l'intégralité des produits qui existaient en vue de préparer une autre retraite, une autre réforme, celle qui est prévue pour 2025. Alors, pourquoi je dis celle qui est prévue? Parce que cette réforme-là, elle devait être discutée il y a maintenant 3 ans. Et puis, on a eu pas mal d'activités, malheureusement, qui sont venues perturber ce planning. On a eu la crise des Gilets jaunes, on a eu derrière la crise du Covid. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une réforme qui est toujours sur la table, mais qui est en passe d'être discutée ou pas avant les élections présidentielles. On a beaucoup de communication qui se fait autour, si vous regardez la presse actuelle, sur ce régime-là. Pourquoi? Parce que ce régime a pour but de venir régler une bonne fois pour toutes la réforme des retraites et qu'on n'en ait plus dans le futur. Pourquoi? Parce qu'on basculerait sur un régime par points, on abandonnerait tout ce que l'on connaît aujourd'hui. Et donc, qui dit régime par points, dit régime plus facilement réajustable. Maintenant, est-ce que cette réforme va avoir lieu? Est-ce qu'elle va être prononcée dans les prochains mois? Nous ne le savons pas. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on va être obligé de passer par une réforme. Pour une raison simple, c'est qu'on a un déficit qui est de plus en plus croissant sur les régimes de retraite. Et donc, de ce fait, on sait que mécaniquement, on va devoir malheureusement passer par ce schéma-là pour éviter de se retrouver avec des cases vides. Pour mieux comprendre tout cela et pour pouvoir préparer sa retraite, ce que je vous propose, c'est de vous présenter succinctement comment vous pouvez anticiper et calculer votre retraite. Pour pouvoir bien comprendre comment cela fonctionne, depuis tout à l'heure, j'utilise 3 termes: retraite de base, retraite complémentaire et retraite supplémentaire. Je vais revenir sur ces thèmes-là. Le premier, c'est la retraite de base. C'est en fait le socle assuré par la sécurité sociale, que ce soit pour les artisans, commerçants
ou pour les salariés ainsi que les fonctionnaires non titulaires de l'État. Et cette retraite de base, elle est calculée de la même manière pour tout le monde. C'est la première partie de l'iceberg retraite qui va constituer demain vos revenus. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle la retraite complémentaire. La retraite complémentaire, comme son nom l'indique, elle vient compléter la retraite de base et de manière obligatoire. C'est-à-dire que lorsque vous êtes salarié, vous avez une retraite complémentaire obligatoire qui va s'appeler aujourd'hui l'Agirc-Arrco. Ça pouvait être auparavant ce qu'on appelait l'Agirc et l'Arco, caisse des cadres et caisse des non-cadres. Ça peut également être la retraite complémentaire pour les artisans et commerçants on a appelé ça le SSI, on a appelé ça plutôt le RSI, et puis auparavant, on appelait ça l'organique et l'AVA pour ceux qui ont une carrière plus ancienne. Et puis, on a le troisième étage, c'est la retraite supplémentaire, où là, la retraite supplémentaire, c'est ce qu'a pu mettre en place votre employeur de manière supplémentaire facultative et la volonté d'accompagner ses salariés sur ce thème-là, ou vous, en tant qu'indépendant, vous avez pu mettre également en place ce type de contrat auprès de votre banquier, de votre assureur, ou vous pouvez aussi envisager, parce que vous avez entendu parler du PER. J'en profite sur le chat, je vois en effet Yves qui répond, on note vos questions, on y reviendra à la fin. Je me permettrai d'y répondre en détail et vous pourrez aussi nous contacter par la suite si tout n'est pas clair ou si on a des situations un petit peu particulières. Pour bien comprendre comment fonctionnent ces trois régimes, on va revenir dans le détail. Le plus connu, c'est celui de la retraite de base. La retraite de base, c'est là où vous préparez aussi votre fin de carrière. Elle va se baser sur vos 25 meilleures années. Et en fonction, c'est aussi une stratégie dans votre rémunération qui peut rentrer en ligne de compte si vous êtes indépendant pour préparer votre retraite. On va prendre donc vos 25 meilleures années qu'on va multiplier par un taux. Ce taux, il est en fait fonction de vos trimestres, en fonction de votre durée d'assurance. Si vous avez tous les trimestres requis par rapport à votre année de naissance, eh bien vous aurez un taux à 0,50. Si vous en avez plus, vous aurez une majoration, et si vous en avez moins, vous aurez une minoration avec au maximum 25% de pénalité ou de majoration. Et enfin, on va avoir une deuxième pondération qui va être fonction de votre durée d'assurance sur cette fameuse durée requise en fonction de votre année de naissance. Ce qui veut dire qu'au mieux, sauf en cas de bonification, mais imaginons que j'ai le taux plein. Si j'ai le taux plein exact, je vais avoir un taux à 0,50 multiplié par une durée d'assurance sur durée de référence qui va être égale à 1. Et donc, si je suis à taux plein, j'aurai en fait 50% de mon revenu moyen des 25 meilleures années. Pour ce qui est de l'Agirc-Arrco, donc pour ce qui est de la retraite complémentaire, et ça fonctionne également pour celle des artisans et commerçants, on a un régime qui cette fois-ci est un régime par points. Ce régime a fortement évolué, on a eu notamment une convergence qui est arrivée à partir de 2003 pour arriver à la réforme de 2015 qui était effective depuis 2019. Et donc depuis 2 ans maintenant, on n'a plus qu'un seul régime. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a converti vos points de l'époque pour les transformer en points Agirc-Arrco d'aujourd'hui. Et derrière, on va avoir une retranscription qui va se faire par rapport à ces points. Le mode de calcul est assez simple. En fait, vous avez un prix d'achat du point. Donc, à chaque fois que vous avez une cotisation, vous allez acheter des points. En fait, vous ne le voyez pas. C'est votre employeur qui paye ses charges. Et d'ailleurs, sur cette partie-là, sachez qu'il y a près de 27% de la cotisation qui revient pour financer, qui ne génère pas de points, mais qui finance justement le déficit. C'est ce qu'on appelle la différence entre le taux d'appel et le taux de cotisation. Et on va calculer donc votre retraite de cette manière suivante. Et puis, vous avez les tâches supplémentaires. Cette fois-ci, c'est ce que vous avez pu mettre en place par ailleurs, ou votre employeur a pu mettre en place par ailleurs. Tout ce qu'on appelle les PER, les PERCO, les PERP, tout ce qu'on peut appeler la loi Madelin, notamment pour les professions indépendantes. Tout ce que vous avez pu mettre en place par ailleurs qui va venir se rajouter comme étage de la fusée. Pour comprendre tout cela, vous avez un mécanisme qui a été mis en place au début des années 2000, c'est ce qu'on appelle le GIP Info Retraite. Le GIP Info Retraite, en fait, c'est un devoir d'information qui a été mis en place suite aux différentes réformes des retraites. Et l'idée est de venir vous informer tous les 5 ans au travers d'un relevé. Et ce relevé, vous l'avez très certainement reçu, il arrive dans une petite enveloppe verte. Si vous ne l'avez pas reçu, c'est peut-être que vous avez créé votre espace client sur l'assurance retraite. En tout cas, je vous invite tous à le faire,
à aller sur le site assuranceretraite.fr, à créer votre espace client. Que vous soyez indépendant, que vous soyez profession libérale, artisan, commerçant, salarié, fonctionnaire, fonctionnaire non titulaire de l'État, vous pouvez créer votre espace et vous pouvez obtenir ce relevé. Et ce relevé, c'est la base de calcul pour l'ensemble de votre retraite. Pourquoi? Parce qu'il va reprendre déjà la durée d'assurance, comme vous pouvez le voir sur la première partie. Là où on a le petit 1, 2, 3, vous avez toute votre activité passée. On va même reprendre, là par exemple, on a un non-salarié agricole, quelqu'un qui a peut-être fait les vendanges pendant ses études, et bien on va revoir tous ces éléments-là. On va ensuite avoir le régime par points. Régime par points qui va toucher donc la complémentaire, comme on l'a vu tout à l'heure, qui peut aussi toucher la retraite de base pour les professions libérales, notamment les médecins, les professions de conseil. On va avoir un régime de base qui va s'effectuer par points. Et puis vous aurez la retraite complémentaire. Donc là, on l'a vu tout à l'heure, tout ce qui est retraite ARCO, AGIRC, mais également RCI pour les artisans commerçants ou CIPAV, toute autre caisse, qui vont venir se cumuler ici. Prochaine étape, ce relevé évolue. Il évolue tous les ans. L'État français essaye d'apporter un maximum d'informations. Il y a une grande étape qui a été franchie cette année. D'ici 18 mois, vous retrouverez dans ce relevé également tous les comptes retraites que vous pouvez avoir par ailleurs. Je prends un exemple concret. Imaginons que j'ai fait un stage chez Danone il y a quelques années. J'ai travaillé en fin d'études chez Danone pendant 12-18 mois. J'ai eu un dossier de retraite supplémentaire. Il n'y a peut-être pas grand-chose, mais en tout cas, j'ai pu l'oublier. L'idée, c'est qu'on n'oublie plus ces contrats de retraite. Et donc, on aura une information qui sera collectée auprès des assureurs et vous aurez toute la liste de vos contrats que vous aurez pu avoir au cours de votre vie. Donc, c'est encore une étape supplémentaire qui est franchie puisque l'information ne concernera plus que l'État, mais concernera également la partie privée. L'idée, c'est que sur un seul site, vous puissiez avoir l'intégralité des informations. Ces informations, elles sont bien, mais par contre, elles ne vous permettent pas de passer de la case information donnée à la case combien je vais avoir et quand. Pour pouvoir y passer, vous avez un deuxième étage dans ce système d'information qui s'appelle le relevé individuel de situation, que vous pouvez sortir également sur ce site et qui vous est transmis dès votre 55e anniversaire. Ce relevé, il se présente de la manière suivante. On va vous chiffrer vos droits entre 62 et 67 ans. Alors attention, il peut y avoir des carrières longues. Vous avez pu travailler avant l'âge de 20 ans, avoir tous vos trimestres à 60 ans et vous pouvez prétendre dans un dispositif qui est dit carrière longue, c'est-à-dire pouvoir partir plus tôt. Ce chiffrage-là n'est jamais fait par les caisses. Il faut juste s'assurer, entrez bien dans le dispositif, demandez aux caisses de retraite des spécialités là-dessus. Ainsi, vous aurez un chiffrage qui sera plus précis. Et dans le chiffrage de base, vous êtes entre 62 et 67 ans. Comme vous pouvez le voir sur ce relevé, vous avez en fait votre identité en haut à gauche. Et puis, vous avez après, étage par étage, le chiffrage. Donc, premier étage, c'est la retraite de base. Comme vous pouvez le voir ici, on a une personne qui a été salariée du régime général de la sécurité sociale. Puis, elle a eu une retraite complémentaire de la part de l'ARCO. Donc, elle a été salariée toute sa vie, en fait. On va avoir un calcul qui va se faire en annuel, puis en mensuel. Et enfin, on a eu quelques points. Cette personne, elle a dû avoir peut-être 2 ans de salarié cadre, mais ces 2 ans de salarié cadre ne vont pas suffire à lui servir une rente. Donc, de ce fait, on va intégrer à ce niveau-là un paiement en une seule fois. Quand on a peu de points, c'est généralement ce que font les caisses. L'idée, c'est de vous verser en une seule fois votre note plutôt que de vous verser 10 € jusqu'à la fin de vos jours tous les mois. C'est mieux d'avoir un petit capital à la fin. On peut aussi avoir des carrières qui sont malheureusement un peu plus bousculées. On peut avoir des carrières avec du chômage, avec une période à l'étranger, avec une fin de carrière qui se dessine de manière un petit peu plus aléatoire. J'ai 55 ans, malheureusement, voilà, j'ai une invalidité qui se déclare. Comment je vais être payé à la retraite? Comment ça va se passer? Ou je change de statut. J'ai été salarié toute ma vie. Là, sur ce calcul-là, on va pronostiquer que je serai salarié toute ma vie, alors que ce n'est pas le cas. Je vais être licencié, je vais monter mon entreprise. Qu'est-ce que je fais? À ce niveau-là, G2R La Mondiale peut vous accompagner. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on est une caisse de retraite. G2R La Mondiale, ce n'est pas seulement un assureur qui va vous vendre des produits, c'est surtout une caisse de retraite pour près des 3/4 de son activité qui collecte des points Agirc-Arrco. Donc, de ce fait, on a tous les logiciels et d'ailleurs, on a exactement le même logiciel que celui qui permet de calculer les éléments précédents. Et on peut du coup effectuer des simulations beaucoup plus précises et beaucoup plus fines. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous. Ça fait partie de notre partenariat avec l'ADI que de vous proposer aussi cet audit gratuit
et de vous permettre de chiffrer exactement vos droits à la retraite pour voir ce qu'il en est. Et d'aller plus loin avec notamment, comme on peut le voir ici, la réversion. Si je décède, qu'est-ce qui se passe pour mon conjoint? Est-ce qu'il a des droits sur ma retraite? En fonction que je sois marié, pacsé, en union libre, qu'il y ait eu d'autres mariages, on peut chiffrer tous ces éléments-là. Et on va reprendre en fait exactement les mêmes codes, puisqu'on va se retrouver avec un chiffrage entre 62 et 67 ans, mais on va pouvoir aller plus loin. On va pouvoir faire tourner notre logiciel si jamais vous êtes parti, si vous faites partie d'un dispositif carrière longue. Et de la même manière, on va pouvoir chiffrer aussi l'impact des différentes réformes, et notamment demain, si la future réforme se présente, pouvoir vous dire et vous aider à anticiper si vous êtes impacté ou non. Pourquoi? Parce que beaucoup seront aussi écartés de cette réforme-là. Et puis, on reprendra exactement le même schéma, comme vous avez pu voir tout à l'heure. L'idée, c'est qu'on ait le même mode de communication et que vous puissiez chiffrer votre âge de départ le plus précis possible. Au moment où vous allez partir à la retraite, il y a plusieurs possibilités. Votre boulot, il peut vous plaire ou vous pouvez encore avoir envie de travailler ou en avoir le besoin financier. Et ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est-à-dire que depuis quelques années, on a la possibilité de préparer sa retraite et de faire ce qu'on appelle un cumul emploi-retraite. Qu'est-ce que c'est que le cumul emploi-retraite? Eh bien, c'est l'idée de pouvoir continuer à travailler tout en touchant ses revenus de retraite et de baisser son activité, de l'augmenter, de faire autre chose, d'être le plus libre possible. À ce moment-là, en fait, il faut se poser une simple question, c'est est-ce que vous avez tous vos trimestres? Parce que ça va être déterminant pour votre cumul emploi-retraite. Si vous avez tous vos trimestres, c'est très bien, vous aurez ce qu'on appelle un cumul emploi-retraite libéralisé, vous pourrez faire ce que bon vous semble. Cumuler autant de revenus que vous le souhaitez avec votre retraite sans avoir de pénalité. Par contre, si vous ne l'avez pas, vous aurez une limitation, vous aurez un plafond de ressources et donc il faudra faire attention en fonction de votre situation, en fonction de la caisse à laquelle vous allez cotiser, eh bien, vous n'aurez pas forcément les mêmes avantages et pas forcément les mêmes plafonds. Il faut juste faire attention à cet élément-là. Mais dans votre stratégie de fin de carrière, ça peut être aussi à un moment donné opportun que de se dire, ben moi, je souhaitais partir à 65 ans, mais je peux prendre ma retraite à 62 de manière totale, sans pénalité, à taux plein. Est-ce que je n'ai pas intérêt à le faire? Et là, encore une fois, on peut vous accompagner là-dessus si vous le souhaitez, dans le cadre de notre partenariat, pour vous aider à faire les bons choix et à planifier le bon moment pour partir à la retraite. Et derrière aussi, l'activité, si elle doit perdurer. Dès à présent, vous pouvez faire le point, vous également, de votre côté. Comment faire le point? Eh bien, déjà, avec deux éléments. Le premier, c'est la CARSAT, qui gère votre retraite de base. Il y a depuis maintenant 48 heures une proposition de rendez-vous en ligne à la CARSAT. C'est-à-dire que vous pouvez vous connecter, vous mettez rendez-vous retraite sur Internet, vous allez tomber de suite sur le site qui vous permet de fixer un rendez-vous téléphonique pour faire un premier point avec eux. Vous avez également le SICAS pour tout ce qui est retraite salariée, ARCO, AGIRC, pour la retraite donc complémentaire des salariés qui peut vous informer. Pour tout ce qui est ex-RSI, donc les artisans commerçants, sachez que vous avez été rapatrié au sein de la CARSAT et donc la CARSAT sera à même de vous répondre sur la retraite de base comme la retraite complémentaire. Enfin, pour les professions libérales, si certains d'entre vous sont à la CIPAV ou ont d'autres caisses, sachez que vous pouvez vous rapprocher de ces caisses pour avoir un maximum d'informations. La CARSAT vous en donnera déjà un bon nombre. Hein. Vous aurez déjà des informations, notamment sur le montant de votre retraite de base, sur les trimestres cotisés, tous ces éléments-là. Donc, c'est déjà une première étape qui est, pour moi, majeure et la plus importante. N'hésitez pas à revenir vers eux. Et puis, vous avez bien entendu AG2R La Mondiale. On va vous communiquer mon numéro de téléphone et mon mail. N'hésitez pas. C'est avec grand plaisir qu'on vous répondra. Pour ceux qui sont sur Montpellier, on peut se voir. Pour ceux qui sont dans le reste de la France, je vois que vous êtes adeptes du système informatique, ne serait-ce qu'aujourd'hui au travers de cette visio. On peut fonctionner de la même manière avec Teams, Zoom. On a un tas d'outils qui se sont développés ces derniers mois avec la conjoncture sanitaire. Donc, on pourra utiliser également ces éléments-là. Ce que je vous propose, c'est de répondre dans le chat de questions passées. Donc, je vais me reconcentrer dessus. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser dedans, puisqu'on va revenir dessus dans le détail. Première question qui m'a été posée, si nos employeurs n'ont pas cotisé à cette part de retraite complémentaire, est-il possible de la demander si nous ne sommes plus employés dans cette structure? Pour mon cas, CDD à temps partiel il y a quelques années. Alors, c'est assez rare qu'un employeur n'ait pas cotisé à la complémentaire, c'est-à-dire à l'ARCO, AGIRC. Pour autant, ça peut arriver.
On a eu quelques cas où il y a eu des soucis de cotisation, pas forcément parce que l'employeur ne souhaitait pas payer, mais tout simplement parce qu'il y a eu des confusions entre les différentes caisses ou parce qu'il y a eu des problèmes financiers, la structure a pu faire faillite derrière. Il peut y avoir ce tas de choses. Premier élément central que je vous invite à faire, c'est aller sur l'assurance retraite pour vérifier que ces années, en effet, n'ont pas été cotisées et que vous n'avez pas de points qui correspondent. Si tel est le cas, je vous invite à contacter directement sur le site de l'assurance retraite, à envoyer vos fiches de paie en disant, voilà, moi j'ai bien travaillé pour cet employeur, l'entreprise AG2R La Mondiale par exemple, sur la période du 1er janvier 83 au 30 décembre 84. J'ai des fiches de paie, j'ai pas mes points. Qu'est-ce qui se passe? Derrière, les caisses de retraite Agirc Arrco, elles ont une faculté en fait à être dans l'action sociale et être dans le lien social. Donc, elles vont vous valider ces points et elles vont se rapprocher, elles, de la structure pour récupérer les cotisations qui n'ont pas été payées. Vous aurez toujours ces points de validés. Donc, aucun stress dessus et bien souvent, les points n'apparaissent pas plus par erreur de la caisse que par non-paiement des cotisations. Si c'est le cas, comme je vous dis, voilà, il n'y a pas de souci. Et puis, si c'est une erreur de la caisse, elle retrouve assez facilement. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'informatique est arrivée tardivement sur les caisses de retraite, milieu des années 90. Et quand l'informatique est arrivée, on a saisi l'intégralité des données passées. Et donc, on s'est retrouvé avec des saisies qui étaient plus ou moins bien faites. Pourquoi? Parce qu'on a fait ça en masse, on a pris des personnes en intérim massivement pour faire le travail. Et au milieu, il y en a qui ont très bien fait leur travail, puis il y en a d'autres qui ont fait les choses un peu moins bien. Donc, on rattrape petit à petit les erreurs. Mais de moins en moins, on se rend compte qu'il y a des erreurs sur les relevés de carrière. Pourriez-vous nous indiquer le mode de calcul du point Agirc Arrco? Alors, le point Agirc Arrco, en fait, est calculé, on a un prix du point, il suffit de multiplier le nombre de points que vous avez par le prix du point. Attention, ce prix du point varie tous les ans. Pourquoi? Parce qu'on a un rattrapage au fur et à mesure des années avec une revalorisation qui est appliquée. De la même manière, quand vous êtes à la retraite, votre retraite peut être revalorisée tous les ans. Je dis peut-être, pourquoi? Parce que si je prends l'exemple de cette année, seule la retraite de base a été revalorisée. La retraite Agirc Arrco n'a pas connu de revalorisation du fait de la non-évolution des prix à la consommation hors pétrole en France. Ce sera peut-être différent l'année prochaine, mais en tout cas, cette année, il n'y a pas eu de revalorisation. En fait, il doit s'agir de la retraite supplémentaire à laquelle ils ont cotisé avec rattrapage des années antérieures pour les employés en poste CDI. Alors, retraite supplémentaire, c'est autre chose. La retraite supplémentaire, c'est un contrat qui est mis en place pour certains salariés. Attention, si vous étiez en CDD, bien souvent les CDD sont exclus de ces contrats-là. Donc, vous ne pouvez pas demander à être rattaché à cet élément-là. Pour autant, l'élément central, c'est votre bulletin de paie. Regardez sur votre bulletin de paie s'il y a une ligne retraite supplémentaire. Si elle apparaît, en effet, vous pouvez demander réparation et paiement de ces sommes. Pour autant, comme je vous dis, bien souvent, on exclut les CDD et on a même une période de carence qui est bien souvent d'1 an pour faire rentrer les gens sur ce type de dispositif. Qu'en est-il pour les professions libérales? Alors, les professions libérales, on les a traitées un petit peu au cours du passage, mais les professions libérales ont un traitement qui est totalement différent. Profession libérale, attention, j'exclus artisans, commerçants, qui ont un statut qui est particulier. Profession libérale, en fait, on a une retraite de base qui est calculée par points et on a un régime supplémentaire qui est fonction de la caisse. Donc, en fonction de votre activité, vous avez une caisse à laquelle vous êtes affilié avec une rentabilité qui est plus ou moins importante d'ailleurs par rapport à la retraite des salariés. Pour autant, vous aurez aussi toutes les informations sur le site de l'assurance retraite sur ces caisses-là. Vous aurez bien un relevé de points et derrière, vous aurez bien, si vous avez droit au relevé individuel de situation, donc plus de 55 ans, vous aurez bien un chiffrage qui sera fait également sur ces caisses-là. Quel mode de calcul retraite si l'invalidité deuxième catégorie est prononcée et chômage actuellement en fin de parcours de professionnel? Alors, il faut savoir que l'invalidité vous valide des trimestres et vous valide des points gratuits. Quand vous êtes en invalidité de deuxième catégorie, on va avoir un calcul qui ne va plus être fait pour vos 25 meilleures années. Donc, sur la retraite de base, on va regarder que votre activité passée. Par contre, on va bien en tenir compte dans le nombre de trimestres validés et on va également en tenir compte sur la retraite complémentaire puisqu'on va avoir des points octroyés. J'ai travaillé 2 ans en Angleterre et 6 ans en Suisse à Genève. Qu'en est-il pour récupérer mes trimestres? Alors, aucun souci à ce niveau-là pour récupérer notre carrière à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'on a des conventions de partenariat. En Europe, c'est même indiscutable. Tous les pays sont adhérents.
j'ai envie de dire tous les pays hémisphère nord, on a peu de soucis, hémisphère sud, on a plus de soucis. Dans l'hémisphère sud, je vais englober l'Asie du Sud-Est, avec qui on a plus de problèmes pour récupérer les points, l'Amérique du Sud et l'Afrique centrale. Tout ce qui est Afrique du Nord, tout ce qui est Europe, tout ce qui est Amérique du Nord, pas de contraintes, on a souvent des accords. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? On va écrire aux caisses du pays concerné. Donc là, en l'occurrence, on va écrire à l'Angleterre et à la Suisse en disant, ben voilà, j'ai travaillé en Angleterre et en Suisse pendant 6 ans, pendant 2 ans. Je souhaite faire valoir ma retraite en France. Donc, idéalement, il faut le faire 3-4 ans avant votre départ en retraite pour être tranquille et être le plus serein au moment de votre demande. Et cette convention fait qu'on va rapatrier les trimestres. Je prends un exemple concret. Ici, vous me parlez de 6 ans en Suisse. 6 x 4, 24 trimestres. Eh bien, on va valider 24 trimestres pour le calcul de votre retraite à taux plein. Petite particularité de la Suisse, c'est que la retraite complémentaire, elle est non pas par répartition, mais par capitalisation. Donc, de ce fait, on va vous payer directement votre retraite de la part de la Suisse sur la retraite complémentaire. À chaque fois, il ne faut pas hésiter à revenir. Vous pouvez aller sur le site de l'assurance retraite. Vous avez toutes les informations sur les conventions. Je ne vais pas vous détailler tous les pays, mais gardez en tête que tous les pays d'Europe, Afrique du Nord, Amérique du Nord, aucun souci, on a des conventions depuis des années. Vous récupérez très facilement vos trimestres. Pour les autres pays, ça peut être un peu plus complexe, juste pour des raisons administratives. On a une administration qui est moins efficiente en Amérique du Sud et en Afrique centrale. Donc, c'est un petit peu plus long et un petit peu plus fastidieux, mais on y arrive aussi à récupérer les trimestres. Quelle est la structure juridique la plus favorable pour la retraite? Je projette de m'installer en tant qu'énergéticien. Il n'y a pas de structure juridique plus favorable, en fait. Le montant que vous allez déclarer, à chaque fois, va asseoir des cotisations dessus. Si vous êtes salarié, vous allez dépendre d'une retraite, et si vous êtes travailleur non salarié, vous allez dépendre d'une autre. Pour autant, si vous êtes travailleur non salarié, vous avez des charges qui sont plus faibles. Donc, c'est vraiment du cas par cas, c'est en fonction de la rémunération que vous projetez de prendre, c'est en fonction de l'objectif de retraite que vous avez. Est-ce que votre objectif, c'est d'aller chercher vos 25 meilleures années ou pas? Est-ce que c'est d'aller chercher vraiment de la retraite complémentaire ou supplémentaire? Donc là, c'est un cas, je vous invite, Patrick, à prendre contact avec moi. On peut le traiter au cas par cas, rentrer plus dans le détail pour voir la structure qui vous est le plus favorable. Alors, je m'excuse d'insister, mais la question du mode du calcul de points. Alors, le calcul de points porté sur le nombre de points octroyés par année travaillée. Alors, en fait, chaque année, vous avez un revenu. Ce revenu, il va asseoir des cotisations dessus, cotisations sociales. En fonction des années, ce mode de calcul est différent. Je m'explique, en fait, on a déjà un taux de cotisation et un taux d'appel. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, en 2021, le taux d'appel est de 127%. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je vais payer 127 € de cotisation, j'ai 27 € qui sont au-delà de mon taux de cotisation, donc ils vont aller dans les finances publiques pour venir renflouer les caisses de l'État. Et je vais avoir 100 qui vont me permettre de générer des points. Et en fonction de chaque année, j'ai un prix d'achat du point. Ce prix d'achat du point, je vais prendre un exemple, imaginons qu'il soit de 2 €, ben je vais avoir 50 points qui vont être générés de retraite. Et en fonction de mon année de départ, ben je vais avoir un prix de vente du point. Et donc, je vais multiplier mon nombre de points par ce prix de vente pour avoir ma retraite. Pour autant, ce prix évolue aussi en fonction du temps. Et là, on va avoir notamment une réévaluation du prix des points si on a une réforme des retraites. Donc, le meilleur moyen de calculer, c'est encore une fois de faire au cas par cas. En fonction de votre date de départ à la retraite, de votre âge et de quand vous avez eu vos points, on peut remonter et vous dire, ben voilà, vous avez acheté tant d'euros l'intégralité de vos points, et ils vont vous rapporter tant d'euros à la retraite en faisant une étude prospective en se disant, ben voilà, en fonction de l'évolution du prix du point, on peut espérer avoir cette retraite en fonction de votre âge de départ. Quand on crée une micro-entreprise, il y a une période où les chiffres d'affaires sont assez bas. Comment cela se passe au niveau des trimestres et au niveau du montant de la rente? Alors, il faut savoir que, là encore, les différentes réformes des retraites ont bousculé les choses. Auparavant, il y a quelques années, lorsque vous n'aviez pas de revenus, ou peu, vous aviez au moins un trimestre de validé. Aujourd'hui, en 2021, si vous avez pas ou peu de revenus dans la création de votre structure, quoi qu'il arrive, vous aurez 3 trimestres de validé. Par contre, pour les points, on va bien être au réel, c'est-à-dire que
Si vous n'avez pas ou peu de revenus, ben, on n'aura pas ou peu de cotisations sociales et donc pas ou peu de trimestres qui viendront derrière. Mais pour le coup, l'impact se fait vraiment au réel sur la partie complémentaire, mais par contre sur la partie de base, et comme je vous disais, voilà, 3 trimestres de validés, il faut pas se gêner la première année quand on se lance. Si on ne peut pas prendre de rémunération, c'est pas grave, l'impact sera quasi neutre sur votre retraite. Si ça dure 10 ans, bien sûr, ce sera fortement différent, mais sur une année, il ne faut pas s'inquiéter pour ça, votre retraite ne sera que faiblement impactée. Pour les femmes qui ont eu des enfants, la mise à jour des trimestres se fait comment? Est-ce à nous de la faire ou est-ce que cela fonctionne automatiquement? Combien de trimestres par an? Alors, la question des enfants, vous avez 8 trimestres par enfant, 4 qui sont donnés au titre de la naissance et 4 au titre de l'éducation. Depuis maintenant quelques années, on peut demander, donc pour tous les enfants qui sont nés après 2014, on peut demander à avoir une cession des trimestres entre le papa et la maman, si jamais le papa s'est occupé exclusivement de l'enfant, de son éducation. On peut demander avant les 8 ans de l'enfant d'affecter 4 trimestres au papa. Sinon, c'est bien 8 trimestres. Ces trimestres, l'élément se fait de manière automatique. Donc, vous n'avez rien à faire. Par contre, ils n'apparaissent pas dans votre relevé de carrière. Ils vont apparaître au moment où vous allez constituer votre dossier de retraite. On va vous demander comme pièce majeure, notamment votre livret de famille, qui va permettre justement d'affecter les trimestres pour enfants pour qu'ils soient bien validés pour le calcul de votre retraite. Ne vous inquiétez pas si vous ne les voyez pas sur votre relevé, c'est normal. De la même manière, si vous avez fait l'armée, cela n'apparaît pas sur vos relevés de carrière. Cela va apparaître au moment où vous allez demander votre retraite, ou demander votre relevé militaire, votre livret militaire, pour attester que vous avez bien fait ces éléments-là. Si vous l'avez perdu, pas d'inquiétude, on peut écrire à Libourne-Saint-Seurin, qui est le siège administratif des armées, qui vous permet d'avoir un état de service et qui vous permettra de le transmettre aux caisses de retraite. J'ai eu une année où aucun trimestre n'est enregistré, alors que j'étais au chômage et en couveuse pour démarrage d'activité. Il y a eu des problèmes informatiques à la CEDIC et rien n'est visible dans les dossiers pour l'emploi. Que faire? Alors, première interrogation, c'est est-ce que vous avez des attestations d'indemnisation de l'époque? Si vous avez un document quel qu'il soit sur une inscription aux ACEDIC, sur une indemnisation à ce moment-là, il va simplement falloir les fournir. Et là, ce que je vous invite à faire, et je vous invite tous à faire cet élément-là depuis tout à l'heure, c'est créer votre espace client sur l'assurance retraite. Pourquoi? Parce que vous allez aussi pouvoir rectifier votre carrière dessus. Vous allez cliquer sur cette année, imaginons que ce soit l'année 92, je clique sur 92 et je viens repréciser. J'étais au chômage en 92 du 1er février au 31 décembre. Je vais préciser pourquoi j'étais au chômage. Parce que c'était la fin de mon contrat de travail avec la société du Schmoll. Et je vais même pouvoir télécharger tout document qui vont pouvoir permettre d'attester cette situation. Et en faisant ces éléments-là, on va justifier auprès des caisses de retraite qui vont contrôler, qui vont valider derrière vos trimestres sans souci. Donc, n'hésitez pas à le faire en amont, que vous soyez à quelques années de la retraite ou quelques mois, c'est toujours mieux de le faire en amont. Pourquoi? Déjà parce que ça laisse une trace. Il ne faut pas oublier que normalement, dans la loi, vous recevez votre relevé de carrière tous les 5 ans et il est jugé accepté et bon lors de la réception du relevé suivant 5 ans plus tard. La loi ne l'applique pas. On peut toujours rectifier sa carrière pour le passé, il n'y a pas de souci. Mais c'est quand même inscrit dans la loi, normalement, qu'on est censé le vérifier et en informer les caisses. Donc, je vous invite à aller sur le site, à contrôler votre carrière, jeter un œil. S'il y a des incohérences, à les rectifier. Et au moins, ça laisse une trace sur le logiciel informatique et ça vous permet de pouvoir être serein le jour où vous déclenchez votre retraite avec un relevé de carrière qui est propre. J'ai 58 ans et je travaille actuellement sur un gros projet dans le domaine de l'éducation en restauration haut de gamme. Fort de 25 années d'expérience, pourrais-je adhérer au cumul emploi-retraite? Alors, le cumul emploi-retraite, tout le monde peut y adhérer à partir de l'ouverture de vos droits à la retraite, c'est-à-dire à partir de 62 ans ou 60 ans pour un départ carrière longue. L'élément central, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est votre taux plein. Si vous avez le taux plein, c'est indiscutable. Il faut aller vers du cumul emploi-retraite dès que vous avez le taux plein. Pourquoi? Parce que vous allez toucher votre retraite. De l'autre côté, vous allez toucher votre rémunération. Et le gain qu'on peut obtenir par une majoration de retraite est epsilon. À part à avoir une espérance de vie à 110, 115 ans, on ne rentre pas dans ces clous. On est bien plus gagnant de faire un cumul emploi-retraite que de faire ça. Donc, n'hésitez pas, Philippe, je vous invite à prendre contact avec moi. On peut regarder votre carrière. Je vous dirai quand est-ce qu'il sera le moment le plus opportun pour
pouvoir faire ce cumul emploi-retraite et pas faire de bêtises, parce que si on n'a pas tous ces trimestres, vous risquez d'être cantonné. Si votre projet voilà, vous permet de tirer une rémunération, bah, c'est dommage de se faire couper la retraite parce qu'on n'était pas dans un cumul emploi-retraite libéralisé. Faut-il être en possession de toutes ces fiches de paie si mes droits sont inscrits sur mon relevé? Non. Du moment que votre relevé est propre, vous n'avez pas besoin d'avoir vos fiches de paie. On ne vous les demandera jamais d'ailleurs, hein. Vos fiches de paie ne servent qu'à venir contredire ce relevé de carrière et à venir peaufiner en disant, voilà, là, il manque quelque chose. Pendant un an, j'ai bien travaillé pour l'entreprise retraite. Ben, il faut venir me valider mes trimestres et pour en attester, je vous fournis mes bulletins de paie. Sinon, on ne vous les demandera jamais. À 62 ans, et si on a 62 ans et pas la retraite à taux plein? Alors, ça, c'est le cas de beaucoup de Français, parce qu'on a des carrières qui sont de plus en plus, malheureusement, chahutées. Donc, à 62 ans, vous pouvez ouvrir vos droits à la retraite. Le taux plein, en soi, qu'est-ce que c'est? C'est finalement qu'une philosophie. Le taux plein va servir pour avoir rempli toutes les cases et être bon français, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous avez bien respecté la règle qui est de dire ben, il faut avoir au moins aujourd'hui 172 trimestres pour partir à la retraite. Si vous ne les avez pas, vous avez une minoration et au final, la seule chose qui importe, c'est est-ce que le montant vous suffit pour vivre. Le taux plein, par contre, va être majeur si vous faites un cumul emploi-retraite. Mais quelqu'un qui souhaite partir à la retraite et ne pas retravailler derrière, qu'il ait son taux plein ou pas, l'important, c'est juste le montant et la date de départ. On a tendance à dire dans le métier, souvent, c'est quand et combien. C'est quand je veux partir et avec combien. Et si je rentre dans ces cases-là, après, il n'y a pas de souci. Comment se passent les périodes de stage? Alors, les stages, c'est quelque chose qui est assez complexe. Ça dépend de l'année du stage, parce qu'en fonction des années, votre employeur a pu cotiser ou non pour la retraite. Ce n'était pas obligatoire à l'époque de cotiser, notamment avant les années 90, de cotiser pour la retraite de ses stagiaires. Donc, en fonction de ce qui a été fait, il faut rentrer dans le détail et voir ce qui a été fait. Si le stage a duré un temps conséquent et a permis de valider les trimestres, parce qu'on a eu cotisation, il n'y a pas de souci, vous avez une validation des trimestres qui est effectuée. Je laisse écrire Sylvie et Hélène pour le moment. Ok, merci, parfait. Peut-on cumuler retraite de base et minimale et complément de revenus actifs en libéral dans quelle proportion? Alors, le minimal vieillesse, la retraite de base, vous allez l'avoir que si vous avez le taux plein. Et oui, vous pouvez l'accumuler avec un revenu d'actif libéral sans souci, sans aucune limite. La retraite de base, attention à une chose, hein, vous allez la toucher que si vous avez le taux plein. Donc, soit vous avez le bon nombre de trimestres, mais vous avez eu des revenus qui étaient très faibles, soit vous attendez 67 ans pour avoir la retraite à taux plein, et auquel cas, on ne va plus regarder votre nombre de trimestres. Bien souvent, on est dans ce cas-là. Et à partir de là, bien entendu, vous pouvez faire votre cumul emploi-retraite et toucher derrière les sommes liées à votre activité, qu'elles soient libérales ou salariées, hein, d'ailleurs, ça ne pose pas de souci. Parfait. Je crois avoir répondu à l'ensemble des questions. Je suis à votre entière disposition. Vous n'hésitez pas, vous allez avoir mes coordonnées. L'ADI va revenir vers vous avec notamment l'enregistrement et une petite enquête de satisfaction. N'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir qu'on traitera chaque cas particulier. Ce sera beaucoup plus précis, mais l'idée était de vous donner aussi aujourd'hui un premier vernis, une première ébauche des erreurs à ne pas commettre et puis surtout d'avoir une première connaissance sur la retraite et toute sa complexité. Yves, Anna, je vous laisse le mot de la fin pour conclure. Alors, juste un petit bon mot pour vous remercier, Anna et Wilfried. Wilfried pour la clarté, la diction. J'ai pris des leçons, bravo. C'était très clair pour un sujet quand même assez compliqué. Bravo à tous ceux qui ont posé des questions. Pour les autres, j'espère que vous avez eu aussi des réponses. Mais ce n'est pas fini, comme le dit Wilfried, on peut continuer. Et pour la petite histoire, j'en ai profité pour aller créer mon compte sur l'assurance retraite. Et figurez-vous que je pars le 1er avril 2030. Il va falloir attendre un peu encore. Je me suis dit, je vais le partager avec les auditeurs. Voilà. À toi, Anna.
Merci beaucoup à tous de votre participation, de votre écoute attentive. Et puis, donc, sachez qu'AG2R La Mondiale est là pour vous accompagner et vous écouter avec des partenaires comme l'a dit, au plus près de votre préoccupation quotidienne. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à tous. Et voilà, j'ai fermé. Parfait. Et je vous entends encore. C'est pas mal, Click Meeting, quand on maîtrise finalement. Oui, moi je trouve que l'application est très agréable. Oui, oui, oui. Je m'en suis beaucoup servi il y a 4-5 ans quand on a mis en place la gestion électronique des documents. Mais depuis, ça s'est nettement amélioré, surtout sur la qualité sonore des images. Enfin bon, c'est bien. Et on nous entend encore, mais on ne dit pas de mal, vous inquiétez pas. Alors sur ce, je vous souhaite un bon appétit. Bon appétit, à très bientôt. À bientôt, Anna. Au revoir, Wilfried, et au revoir, messieurs, dames. Au revoir.